Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes le samedi 26 octobre. Je vais faire une vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est la crise migratoire. Quel impact pour la France? C'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, les migrants. Et je voudrais simplement savoir quel va être notre avenir avec tous ces gens qui arrivent chez nous. Vont-ils rester? Ne sont-ils que de passage? Bon, la question est posée. Donc je prends mon tarot de Marseille. Je vais faire un tirage ce soir un peu particulier. Celui-là est plus complexe que le tirage à 4 cartes que je fais d'habitude. Je vais faire un tirage qu'on appelle le tirage de la croix celtique. Alors, c'est un tirage qui se fait avec 11 cartes. Donc, vous voyez, il est plus long que les autres. Et avec celui-là, on a pas mal de détails. Donc c'est pour ça que je vais le faire. Bien. Alors je vais en prendre 11. Et je vais les disposer . J'espère que je vais pouvoir tout caser dans le champ de la caméra. On va essayer de bien les mettre. Que je les bouge un petit peu. Voilà, on commence à voir un petit peu mieux. Celle-là, faut encore que je la bouge. Ouais, voilà, c'est bien. On va les rapprocher. Et il y en a encore 4 qui doivent rentrer. Et la 4e, comme ça. Est-ce que... Ah bah c'est super, on les voit toutes. Alors on va juste un tout petit peu décaler pour voir celle-là. Bon, allez, on les voit à peu près, c'est bon. Alors je vous explique. Il y a 11 cartes. On va les retourner toutes. Alors là, l'arcane sans nom. Ouh là là, bon. Alors, je vous explique. La première carte, c'est la situation. Deuxième carte, c'est le consultant, enfin le consultant, le sujet, la personne qui consulte. Et la troisième, c'est l'obstacle. Donc la situation, elle est là. Ça, c'est le consultant. Et ça, c'est l'obstacle. Ça, c'est les bases du problème. Ça, c'est le passé du problème. Là, c'est ce qui domine, c'est-à-dire la façon dont on aimerait que les choses aboutissent. Et ça, c'est le proche avenir. Ça, donc là, nous avons... je les prendrai, hein, je vous les montrerai comme ça. Comportement conseillé. Comment nous voient les autres personnes qui sont concernées par la situation, comment nous sommes vus. Ça, c'est espoirs et craintes.
et ça c'est réalisation finale. Alors, j'ai tenu compte qu'elles sont droites ou renversées. J'aurais pu les mettre toutes droites parce que sur les tirages un petit peu complexes comme ça, on les sort droites. C'est plus facile d'interprétation, mais on va les sortir telles qu'elles sont. Elles se sont présentées. Voilà mon interprétation. La situation est une situation de chaos. Cette histoire de migration est quelque chose en fait qui est quand même très négatif parce qu'il y a des déplacements importants de population d'un continent à un autre et ça se passe pas bien. Il y a de la violence, c'est quelque chose, l'idée vraiment que quelque chose est imposé. Et si vous voulez, c'est un ordre qui est, si vous voulez, on n'est pas dans ce qu'on appellerait le solde migratoire naturel où il y a quelques dizaines, c'est 10 000, 15 000 personnes par an qui viennent, qui migrent en France. Ça, c'est ce qu'on appelle le solde migratoire naturel, c'est le volant naturel de migration. Mais là, on parle vraiment de beaucoup. Et la question est posée, comment va-t-on pouvoir nourrir tout ce monde, on dirait une dispute pour la terre. La terre nourricière, elle est noire. Donc j'ai peur que ça se passe mal, qu'il y ait quand même du dégât, sachant que l'arcane sans nom est renversé. La situation, elle est là, une situation chaotique. Le consultant, on va dire, c'est la France, c'est la France le sujet. Comment la France va-t-elle être impactée? La France est impactée à l'heure actuelle de façon très négative. On est en train il y a une sorte de vague qui arrive et qui secoue la structure même. Et le peuple, le peuple se retrouve le nez par terre. Là, c'est le monde à l'envers, on comprend plus ce qui se passe. Donc, effectivement, à la base, cette idée de faire venir beaucoup de migrants semble être fort mal vécue par le pays qui n'a pas les capacités d'accueil. Je crois qu'on a vraiment très mal calculé cette histoire. Parce que il n'y a pas de capacité d'accueil tout simplement. Donc c'est mal vécu par les populations locales. Et l'obstacle, c'est l'empereur. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui est imposé, de gré ou de force. Par le pouvoir, bien sûr. Donc là, on est sur vraiment une sorte de cocotte-minute qui est là. Le couvercle est en train d'exploser. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bon du tout. Cette crise migratoire, c'est pas quelque chose, je crois que c'est vraiment mal vécu. Alors, les bases du problème. Voilà la papesse. Qu'est-ce qu'elle dit, la papesse? Elle parle de secret, elle parle de quelque chose qui aurait été décidé dans les arcanes du pouvoir. Il y a une idée d'un plan, d'une préméditation, de quelque chose qui a été concerté. C'est pas quelque chose qu'on a fait comme ça sur un coup de tête en disant tiens il y a besoin d'accueillir des gens parce que c'est la guerre dans des pays. Je sais plus, au départ c'était la Libye. Et puis après ça a été je sais plus quels autres pays, mais c'est pas un élan de générosité soudain de la part de nos dirigeants pour accueillir des malheureux, mais c'est un plan qui a été élaboré, je dirais froidement, concocté depuis longtemps. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps, qui s'est élaboré dans le plus grand secret, semble-t-il, d'après ce que dit le jeu. Et donc là, je rappelle au passage que je ne fais, moi, qu'interpréter les tarots. Je dis ce que les images me suggèrent. Je suis voyante. Donc, voilà. Et si ça dérange le pouvoir, je n'y peux rien.
Donc, je continue, je ferme ce petit aparté, je continue. Le chariot renversé, c'est les bases, le passé, pardon, le passé du problème. Alors, les influences sont en train de décroître, mais il faut toujours en tenir compte. Le passé, c'est le chariot renversé, c'est une guerre. C'est la guerre. Et on peut penser à la guerre qu'il y a eu entre Daesh et puis en Syrie, euh, l'État islamique et puis les autres, les forces syriennes. Et donc ça a fait des déplacements massifs de population, bien sûr. Et avec le chariot renversé, on est dans une guerre, mais une guerre qui n'est pas faite pour les bonnes raisons, dirais-je. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis assez étonnée que le chariot soit renversé. Enfin, non, pas tant que ça, finalement. Bon, ça n'est pas très important qu'il soit droit ou renversé, mais ça nous dit de toute façon que le chariot, à l'envers, parle d'une guerre qui n'est pas menée pour les bonnes raisons. Une guerre, là aussi, qui a été, je dirais, truquée, organisée. Enfin, c'est bizarre quand même, ce passé de la question. Bien. Donc, on va passer à la carte du haut, la façon dont on aimerait voir les choses aboutir. Il est question en ce moment de négocier, de se répartir les migrants ou de ne pas les accueillir du tout. On ne sait pas. Mais en tout cas, les négociations ne prennent pas vraiment forme et on ne sait pas bien comment gérer la situation. Parce qu'il y a certains pays qui sont pour l'accueil sans condition, en Europe, je parle, et d'autres sont pour le refus inconditionnel, catégorique. Je pense aux pays du bloc de Visegrad, les anciens pays de l'Est. Et puis il y en a qui sont entre les deux, quoi. On va en prendre un peu, mais pas trop. Bon, voilà. Pour nous, la France, on ne sait pas bien finalement à quelle sauce on va être mangé, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça négocie en sous-main, c'est pareil, la papesse négocie, on ne sait pas bien quoi faire. Il y a un peu une sorte d'idée de flottement avec cette histoire de migration, et les esprits, les avis ne sont pas aussi unanimes qu'on pourrait le penser. Il y a des avis divergents sur la question, au sein même de nos dirigeants, non pas de la France, mais plutôt au-dessus de la France. Alors, continuons avec l'ermite. L'ermite représente le proche avenir. Le proche avenir. Alors, là, on a vraiment chargé des instances de se pencher sur une solution, de se pencher sur le problème et de trouver une solution. Mais l'ermite étant renversé, soit la solution tarde beaucoup à être trouvée, soit on cherche dans la mauvaise direction. Enfin, je pense quand même plus, parce que l'ermite reste positif, je pense plus à un gros retard. En vérité, on ne sait pas bien quoi faire sur cette histoire. On ne sait pas bien quoi faire de tous ces gens-là. Et donc on ne sait pas, et on se renvoie la balle entre l'amoureux qui est renversé et l'ermite qui est renversé. En haut lieu, ils sont pas aussi sereins et ils gèrent pas bien le problème en vérité. Alors, comportement conseillé pour nous, le pendu, on ne peut rien faire. Le comportement conseillé, disons, comment je pourrais dire ça? Faire le gros dos et attendre que ça se tasse, parce que ça va se tasser. Et puis, bien se rendre compte de l'enjeu qui est là, c'est-à-dire qu'on a un pays et que c'est le nôtre, et que ces populations, de toute façon, le jeu dit que la greffe ne prendra pas quand il y a le pendu comme ça, que ces populations, je vais vous expliquer après. Là, pour l'instant, le conseil, c'est
d'observer les choses. Comment nous voient les gens qui sont concernés? Alors, qui est concerné? Bon, il y a le peuple français, hein, la France, le peuple français, qui vit cette crise migratoire. Et puis les gens à l'extérieur, qui sont-ils? Ben, les gens, il y a les instances politiques, puis les observateurs étrangers. On nous voit comme des gens avec la tempérance. Ce qu'on voit surtout, c'est que la confiance et le dialogue est rompu entre un peuple et ses élites. Ça, c'est sûr. Et que cette question migratoire ne passera pas. Avec la tempérance, qui est aussi un signe de diplomatie, la diplomatie est renversée, donc ça ne passera pas. Ça passe pas auprès du peuple, mais il va y avoir du tirage aussi, ce que je ressens dans les instances supérieures. Et ensuite, alors là, on a espoirs et craintes. La crainte, c'est de voir arriver plein de monde, mais l'espoir, c'est aussi de les voir partir. On pourrait supposer que la roue de fortune annonce plutôt le départ de ces gens-là, que finalement ils ne resteront pas en France. Et le battleur, c'est je dirais peut-être la seule carte, et c'est la finale, c'est la plus importante, qui est tout en haut et qui montre la solution finale. La solution finale, c'est qu'on reprend les choses en main avec le battleur et on recommence quelque chose de nouveau. Donc le battleur, il est pleinement enraciné dans le sol, il a son identité. Donc j'ai l'impression que cette crise migratoire ne sera pas suivie de quelque chose de permanent. Donc je vais regarder qu'est-ce qui dit la roue de fortune et qu'est-ce qui dit la justice. La lune, roue de fortune, lune. Vous savez, ces gens-là viennent de la mer, mais on dirait qu'ils vont retourner à l'océan. Moi, je les vois en train de retourner, vers la mer. Hein. Soleil. Ils retournent au soleil. Il y a un accord qui est trouvé, et en fait, on dirait que ces gens-là repartent ailleurs. Dans des pays où il y a du soleil, dans des pays où il fait chaud. Un peu comme si cette espèce de masse de population allait tourner, mais ne pas rester chez nous. Je suis assez surprise du tirage. Et la justice sur le battleur montre le retour à la vérité. Hein. La justice, c'est la justice divine, hein, c'est pas la justice des hommes. Quoique, il peut y avoir si vous voulez, le groupe de Visegrad ou d'autres instances peuvent peser sur la balance et exiger en fait que cette crise migratoire soit solutionnée dans l'intérêt des peuples. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens qui sont là finiront par repartir. Apparemment, c'est marrant, on dirait qu'il y a des mouvements de population, mais la guerre, elle est plutôt là. Or, la guerre, elle n'est pas suivie des faits. On n'est pas sur des cartes guerrières qui arrivent par derrière. On est plutôt sur des cartes de rétablissement de l'équilibre et de la justice. Et donc je suis quand même assez surprise parce que le jeu me paraît nuancé, diplomate, pendu mat. Le mat montre effectivement des gens qui bougent, hein, des nomades, avec le mat sur le pendu, mais ces gens-là ne sont que des nomades, ne sont que des gens de passage. J'ai pas l'impression, avec le pape qui sort dessus encore, qu'il y aura un effet d'enracinement réel. Je vois pas comment on va pouvoir payer pour des millions de gens. Parce que même si on les met au boulot, à un moment donné, il va falloir fabriquer beaucoup de monnaie pour les payer. Comment on va faire? Et puis quel boulot on va leur donner? Enfin, vous voyez, tout ça me paraît, quand bien même je sais pas, imaginons qu'ils font venir leurs femmes qui sont au pays, je peux supposer, qui se reproduisent, mais bon...
moi, l'impact démographique me paraît quand même assez mal calculé parce que il faut payer des allocations. Où va-t-on trouver l'argent pour les allocations? Enfin, tout ça me paraît complètement. Pareil, est une espèce de plan qui avait été comme ça élaboré de longue date. Mais une fois que c'est sur le terrain, on ne sait plus trop quoi faire avec ces gens-là. Donc, moi, j'ai l'impression que tôt ou tard, ils repartiront, que ce ne sont pas des gens qui sont destinés à rester longtemps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est la justice et le battleur en haut qui me le disent, en fait. Voilà. Écoutez, je suis quand même restée 20 minutes sur ce tirage. Mais je pense qu'il méritait considération. Donc je vais arrêter là. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. Au revoir.